Arrestation d'opposants au Togo, l'ONG Amnesty International dénonce la répression croissante des voix dissidentes. Elle appelle à la libération immédiate des opposants. Nouvelle crise en République démocratique du Congo. La reconduction de l'homme d'affaires Albert Youma à la tête du syndicat des patrons a provoqué un bras de fer avec la justice administrative. Et puis arrêt des activités de l'ONG Médecins sans frontières dans un territoire de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. L'ONG avance les raisons sécuritaires. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Au Togo, l'ONG Amnesty International a dénoncé mardi la répression croissante des voix dissidentes par les autorités togolaises. Cette sortie de l'ONG fait suite à l'arrestation la semaine dernière de 2 représentants d'un important mouvement de l'opposition. Le directeur adjoint d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale a affirmé que l'arrestation de 2 opposants, Brigitte Adjamabo Johnson et Gérard Djossou, tous 2 membres de la dynamique Monseigneur Podro, DMK, semble être strictement liés à l'appel à manifestation et apparaît comme une nouvelle illustration des autorités de vouloir réduire au silence l'opposition et les voix dissidentes. L'ONG a appelé les autorités à libérer immédiatement et de façon inconditionnelle les 2 opposants et à respecter la liberté d'expression et de manifestation pacifique de toutes les personnes, y compris les opposants politiques. La lutte contre le coronavirus ne doit pas servir de prétexte pour justifier la pratique illégale de l'interdiction systématique des manifestations de l'opposition politique au Togo, a ajouté le directeur adjoint. Les opposants sont accusés de préparer un plan de déstabilisation des institutions de la République, selon le procureur de la République. La dynamique Monseigneur Podro avait appelé à une marche samedi à Lomé pour protester contre les résultats du scrutin présidentiel de février qui a vu Faure Gnassingbé être réélu pour un 4e mandat interdite par le gouvernement qui a invoqué la pandémie de coronavirus. 4 représentants des organisateurs ont toutefois rencontré vendredi les ambassadeurs des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Union européenne et des Nations unies. Leur arrestation a déclenché depuis lundi une vague d'indignation au sein de l'opposition et de la société civile qui exige leur libération immédiate. Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, la reconduction de l'homme d'affaires Albert Youma à la tête du syndicat des patrons a provoqué un bras de fer avec la justice administrative sur fond de tensions politiques au sommet de l'État. Albert Youma, 65 ans, proche de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, a été réélu jeudi pour un 6e mandat de 3 ans à la tête de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Vendredi, la réélection du tout-puissant patron des patrons est annulée par le Conseil d'État, saisi par l'un des candidats écartés, Dieudonné Kassembo. La FEC refuse de se plier à la décision du Conseil d'État qui demande de nouvelles élections à bulletin secret. En poste depuis 2005, Youma est le président du conseil d'administration de la société publique minière Gécamine. L'industriel est connu pour ses diatribes contre les ONG étrangères comme Global Witness. Celles-ci ont avancé en 2017 que 750 millions de dollars avaient été détournés des caisses de la Gécamine à la fin des années Kabila 2001 à 2019. Youma reçu par le président Félix Tshisekedi lors de consultations que le chef de l'État a menées du 2 au 25 novembre, l'avait invité à privilégier la stabilité politique dans le pays pour attirer des investissements. La RD Congo vit désormais dans l'attente des annonces du président Tshisekedi pour sortir de la crise au sein de la coalition au pouvoir. Les dirigeants de son parti l'invitent à tourner la page de la coalition, donc de rompre l'accord secret signé avec son prédécesseur Joseph Kabila en janvier 2019. Toujours en République démocratique du Congo, l'ONG Médecins sans frontières a annoncé ce mardi qu'elle mettait fin à ses activités dans un territoire de la province du Sud Kivu, situé dans l'est de la RDC. Elle a pris cette décision en raison de l'insécurité pour ses personnels. Médecins sans frontières a pris la difficile décision de mettre fin à l'essentiel de son soutien à la fourniture de soins de santé à Kimbi et Baraka, dans le territoire de Fizi. Dans un communiqué, l'ONG affirme que cette décision intervient à la suite de plusieurs incidents violents contre l'organisation en 2020. Une expatriée avait été enlevée plusieurs jours, fin juin, début juillet.
L'activité sans cesse croissante des groupes criminels et armés dans tout l'est de la RDC conduit à des violences et à des attaques continues contre les populations civiles à une échelle choquante, y compris des assassinats ciblés et des actes odieux, notamment de violences sexuelles, a déploré l'ONG. Médecins sans frontières va transférer ses activités au ministère de la Santé dans cette zone de Kembi et Baraka, où l'ONG affirme intervenir respectivement depuis 9 et 17 ans. MSF affirme être présente dans 21 des 26 provinces de la République démocratique du Congo, son plus grand pays d'intervention au monde avec le Soudan du Sud. Dans la province voisine du Maniema, l'ONG avait dénoncé le 19 novembre un nombre choquant de cas de violences sexuelles perpétrés par des groupes armés à Salamabila. Dans cette zone minière, MSF affirme avoir soigné 1000 survivants de violences sexuelles depuis début 2020. À Salamabila, des groupes armés se battent pour le contrôle des mines d'or. Au Ghana, les bureaux de vote ont ouvert ce mardi pour les travailleurs mobilisés pour les élections, militaires, assesseurs et journalistes. Tous ceux qui ne pourront pas voter le jour de l'élection présidentielle et législative du 7 décembre prochain ont donc pu déposer leur bulletin lors de ce vote anticipé qui s'est déroulé dans le calme. Ils étaient environ 100 000 à voter par anticipation. Un vote qui, pour les électeurs, conforte la réputation du Ghana. 12 candidats sont en lice, dont le président sortant, Nana Akufo-Addo, et son principal rival et prédécesseur, John Dramani Mahama. Ce journal se poursuit. Nicolas Maduro, Guerra, Javier Bertursi et Freddy Guevara donnent leurs avis sur les élections législatives du 6 décembre au Venezuela. Ces élections sont marquées par le boycott des principaux partis d'opposition. Maduro Guerra défend le processus électoral du pays. Bertursi affirme que ne pas y participer serait un suicide, tandis que Guevara affirme que l'élection est une farce. On les suit. Para mí, las elecciones del 6 de diciembre son absolutamente legítimas. Pour moi, les élections du 6 décembre sont absolument légitimes et lorsque la nouvelle administration américaine nous donnera une chance de nous expliquer ce qu'elle aura l'occasion de faire, cette nouvelle administration ne viendra pas les yeux bandés par des gringolas en référence à l'administration du gouvernement américain. Elle va et voudra entendre d'autres acteurs et d'autres interlocuteurs. A otros actores y a otros interlocutores no quieren seguir la historia. Así que no participar en estas elecciones es Ne pas participer à ces élections est non seulement un suicide, mais aussi une attitude irresponsable face à la souffrance du peuple vénézuélien. Il n'y a rien à décider car tous les concurrents ont été choisis par le régime. Alors, qu'allez-vous choisir? C'est surtout une farce, une mascarade, un spectacle, un cirque qu'ils mettent en scène pour simuler un processus électoral et surtout pour essayer d'écarter la pression internationale, le gouvernement intérimaire de Juan Guaidó et l'Assemblée nationale légitime. Ce sont les mêmes conditions que nous avions en 2015. Ce sont les mêmes conditions que nous avions en 2017 quand Ocariz a perdu à Miranda, quand nous avons ensuite gagné le poste de gouverneur à Zulia, quand nous avons perdu à Tachira. Les mêmes conditions, les mêmes conseils nationaux, le même conseil national électoral. Législative de dimanche prochain au Venezuela, Juan Guaidó a appelé au boycott. Le vote sous forme de référendum doit avoir lieu entre le 5 et le 12 décembre sans le concours du Conseil national électoral dont il récuse l'indépendance. Dans un entretien, Juan Guaidó a renouvelé ses appels au boycott des élections législatives dimanche prochain qu'il juge frauduleuses. Il compte sur un soutien populaire lors d'une consultation concurrente organisée dans la foulée. Juan Guaidó parie également sur le maintien des sanctions américaines par la nouvelle administration du président élu Joe Biden et du soutien de l'Union européenne pour les uniformiser et les amplifier. Pour celui qui est reconnu par plus de 60 pays comme le président par intérim du Venezuela, cette élection organisée par le pouvoir en place est une fraude, terme qu'il avait utilisé pour qualifier la présidentielle de 2018 qui avait permis la réélection de Nicolas Maduro.
Le président du Parlement monocaméral, seule institution qui échappe au président socialiste depuis les dernières législatives de 2015, dont la popularité s'est fortement érodée, compte sur une consultation parallèle pour entériner une prolongation du mandat de l'actuelle Assemblée nationale et promouvoir de nouvelles sanctions contre le gouvernement de Maduro. Le vote, sous forme de référendum, doit avoir lieu entre le 5 et le 12 décembre, sans le concours du Conseil national électoral, dont il récuse l'indépendance. Les Vénézuéliens seront appelés à dire s'ils soutiennent tous les mécanismes de pression à l'intérieur comme à l'extérieur du Venezuela pour organiser des élections présidentielles et législatives libres et s'ils rejettent ou non les législatives planifiées par le pouvoir. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus.